Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la source dans un guide d'onde. Alors on a vu le développement en série et le premier thème qui est le thème dipolaire. Alors le deuxième thème du développement a même forme générale que celui vu dans l'étude du moment dipolaire magnétique et quadripolaire électrique. Et il se traite de la même manière. Comme avant, on décompose le produit J alpha X bêta en une somme de deux termes, l'un symétrique et l'autre antisymétrique. On a donc somme sur alpha bêta de J alpha X bêta dE alpha sur dx bêta est, calculé en zéro bien sûr, est égal à 1 demi somme sur alpha bêta de J alpha X bêta moins J bêta X alpha. Donc le terme antisymétrique fois dE alpha sur dx bêta en 0 moins dE bêta sur dx alpha en 0. Donc toujours antisymétrique. Plus 1 demi somme sur alpha bêta de J alpha X bêta plus J bêta X alpha, donc le terme symétrique, fois dE alpha sur dx bêta en 0. Comme on fait la somme sur alpha et bêta, on retrouve toutes les combinaisons et donc ça reste symétrique. Nous avons écrit le premier terme antisymétrique en mettant en évidence la densité de moment magnétique et le rotationnel du champ électrique. En vertu de la loi de Faraday, ici le rotationnel et le rotationnel de E est égal à I oméga B la contribution antisymétrique du monde de droite de développement peut alors s'écrire intégrale de la somme sur alpha bêta J alpha X bêta dE alpha sur dx bêta j'écris on a un indice pour dire qu'on prend la forme antisymétrique des cubes x est égal à I oméga M B0. Où M est le moment dipolaire magnétique de la source.
Les équations dipolaires électriques et celle-ci représentent la contribution dominante du développement. Les autres termes de ce développement correspondent à des multipôles d'ordre plus élevé. Comme avant, on peut montrer que la partie symétrique contient le moment quadripolaire électrique de trace nulle. La première étape consiste à remarquer que si les intégrales de surface s'annulent, comme on l'avait suggéré par le choix de l'origine du développement, alors l'intégrale de J alpha x bêta plus J bêta x alpha dx cube d cube x est égal à moins i oméga, donc on fait une intégration par partie pour obtenir ceci, intégrale de x alpha x bêta x fois d cube x. Intégrale qui se fait sur le volume de la distribution de courant. La deuxième double somme ici prend alors la forme moins i oméga demi fois somme sur alpha bêta dE alpha sur dx bêta calculé en 0 fois l'intégrale de rho x t, enfin bon, c'est sous-entendu, x alpha x bêta d cube x. Alors, en vertu de la relation nabla E égale 0, la substitution de x alpha bêta, x alpha, x bêta par x alpha, x bêta moins un tiers r carré delta alpha bêta, cette substitution ne modifie pas la valeur de cette double somme. Ainsi, la partie symétrique du second terme s'écrit intégrale somme sur alpha bêta j alpha x bêta dE alpha sur dx bêta symétrique d cube x est égal à moins i oméga demi somme sur alpha bêta de q alpha bêta fois dE alpha sur dx bêta calculé en 0.
D'une manière analogue, une partie antisymétrique contenue dans le terme suivant du développement, qui implique x bêta fois x gamma. Donc c'est dans le terme suivant du développement, la partie antisymétrique donne pour contribution intégrale 1/2 somme sur alpha, bêta, gamma de J alpha, X bêta, X gamma fois D de E alpha dx bêta dx gamma calculé en 0, partie antisymétrique en alpha bêta, d cube x, bien sûr, est égal à I oméga sur 6 fois la somme sur alpha bêta de Q delta I alpha bêta fois DE alpha sur DX bêta zéro. On voit donc qu'on retrouve toujours à peu près la même forme, à des coefficients comme le divisé par 6, qui est différent ici, etc. Et Q delta I alpha bêta est le moment quadripolaire magnétique de la source, tel que le donne la formule du moment. Si une fois la densité totale de charge électrique, ρ de x, est remplacée par la densité de charge magnétique, c'est-à-dire ρ delta I est remplacé par égal, pardon, moins ρ delta I, donc on remplace dans la formule pour la densité de charge, on remplace par la densité de moment magnétique, qui est moins delta M, la magnétisation, égale moins 1 sur R, moins 1/2, fois nabla de x croix j. Donc voilà pour le développement de ces multipôles, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.